Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, le Cambraisien vous emmène au cœur de la sécurité puisque nous allons nous intéresser au commissariat de police de Cambrai avec l'arrivée d'un nouveau commissaire qui est à la tête de 133 personnes ici. Et puis également, nous allons nous pencher sur la police municipale. Explication tout de suite. Eh bien, nous nous retrouvons de ce fait directement avec le nouveau commissaire. Bastien Marié, bonjour. Bonjour à toutes Vous et à êtes tous. donc arrivé sur Cambrai au mois de juillet, c'est cela ? C'est ça, je suis arrivé au 1er juillet. J'ai quitté l'UNSP le 28 juin, donc un vendredi. J'ai pris mon poste le lundi qui suivait. D'accord, alors justement pour rappel, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours avant d'arriver ici commissaire puisque c'est votre premier poste finalement ? C'est ça, donc je suis juriste de formation. J'ai fait mes études sur Dijon et ensuite sur Strasbourg pour le master. J'ai passé mes concours alors que j'étais en master, que je les ai eus directement et donc j'ai intégré l'école en 2017, de 2 ans de formation où on alterne des phases de stage et des phases de scolarité en école, donc à peu près 12 mois de stage et 10 d'école. Et ensuite, on choisit nos postes. Et donc voilà, au 1er juillet dernier, je suis arrivé à Cambrai. Alors justement, vous n'êtes pas originaire du département ni de la région, vous êtes originaire de où ? Alors je suis troyen d'origine et donc j'ai choisi Cambrai et pour le Nord et pour le type de poste, à savoir un poste de chef de circonscription. Et c'était ça qui me plaisait car on peut tout faire, donc d'où le choix de Cambrai. Très bien. Et donc vous avez pu choisir finalement votre ville, entre guillemets, du fait aussi que vous étiez très bien classé dans la promotion, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai fini 3e, donc bon, ni premier ni second, mais c'était un très bon classement et donc ça m'a permis d'avoir le poste que je souhaitais et donc c'était l'essentiel. Alors pour revenir vraiment à vos fonctions aujourd'hui, quelles sont les priorités peut-être ici sur cette circonscription ? Alors, sur Cambrai, on a les mêmes priorités qu'au plan national. On en distingue 2 principales. La lutte contre la délinquance générale, dans un premier temps, et tout ce qui est partenariat, mais ça, je l'aborderai ensuite. La délinquance générale, tout d'abord, il y a 4 priorités d'action. C'est tout ce qui touche aux atteintes volontaires à l'intégrité physique, ce qu'on appelle les AVIP dans notre jargon, et plus particulièrement ce qui touche aux violences faites aux femmes et à la sphère intrafamiliale et tout ce qui est violence faite sur notamment les enfants. Deuxième priorité, c'est tout ce qui est atteinte aux biens avec les vols par effraction, que ce soit dans les résidences principales secondaires, mais également les établissements industriels et commerciaux. Donc deuxième volet. Troisième volet, la lutte contre les trafics de stupéfiants. Cambrai, comme toute circonscription, est touchée par que ce soit des usages, des reventes et à moindre échelle des trafics de stupéfiants du fait de notre proximité avec la Belgique. Donc lutter par une présence appuyée sur la voie publique et puis un suivi et un traitement au plan judiciaire. Et enfin, dernière action, c'est tout ce qui a trait à la police de la route et donc lutter contre les comportements et délictuels et contraventionnels des personnes qui manquent aux obligations du code de la route. Donc voilà au plan judiciaire. Et donc les objectifs peut-être à venir, ce qui a développé, ce que vous en tout cas vous voyez déjà en étant installé ici depuis quelques mois maintenant. Donc, au plan judiciaire, on renforcera tout ce qui a trait à la sécurité routière, la lutte des comportements, contre les comportements dangereux, et puis insister sur tout ce qui est atteinte aux biens et atteinte à l'intégrité physique, parce que là on touche à la personne et à ses biens, donc c'est essentiel pour nous de lutter principalement contre ces types de délinquance-là. Et alors il y a aussi tout un travail de partenariat, on va en parler justement plus en détail, mais c'est quelque chose en tout cas qui vous importe beaucoup ici. C'est ça. Le partenariat, il se fait de 2 manières. On a le partenariat tout d'abord avec le citoyen directement et le partenariat avec, entre guillemets, nos partenaires institutionnels. Avec le citoyen tout d'abord, il faut que le citoyen soit un acteur, et soit partie intégrante de sa propre sécurité. Donc pour cela, on mène des actions de prévention, que ça soit dès le plus jeune âge dans les établissements scolaires et puis dans toutes les phases de la vie. Et par exemple avec des interventions dans les EHPAD
avec les personnes âgées pour tout ce qui a trait aux escroqueries, aux atteintes aux biens, les vols fausse qualité, les vols par ruse. Donc ça, c'est un premier aspect, on est sur de la prévention. Et ensuite, associer le citoyen, par exemple avec tout ce qui a trait aux participations citoyennes, donc les voisins vigilants, comme on dit habituellement. Donc c'est les voisins solidaires et attentifs. Et donc là, on va faire un pas en plus avec le citoyen, l'associer à la démarche de sécurité et il va pouvoir signaler un comportement délinquant. Ça va être une aide à l'élucidation, pardon. Et donc, on va aboutir à un meilleur résultat en termes judiciaires, une meilleure prévention des actes délictueux, notamment pour tout ce qui est atteinte aux biens. Et ensuite, avec nos partenaires institutionnels, on agit dans le cadre de la sécurité du quotidien, anciennement la PSQ. Et donc là, il s'agit d'opérer des réunions de manière mensuelle ou toutes les 3 semaines. Sur le secteur de la circonscription, on en a 2, Cambrai et les autres communes. Et donc, dans le cadre de ces réunions, on va travailler en partenariat sur des problématiques communes qui ne sont pas forcément uniquement policières, mais ça va être des actes d'incivilité, le milieu scolaire, les troubles sonores et les troubles du voisinage. Et donc avec la police municipale, la mairie de Cambrai, les bailleurs, les transporteurs, nous-mêmes, l'éducation nationale, on va aboutir à des solutions partagées où chaque acteur aura sa solution à apporter pour résoudre la problématique. Et donc on a un continuum de sécurité qui se fait dans le cadre de la sécurité du quotidien. Eh bien, merci beaucoup, commissaire Marié, pour ces explications. Et justement, on va s'intéresser à ce volet qui concerne la sécurité du quotidien tout de suite. Merci. Merci. Alors, nous nous intéressons plus particulièrement maintenant à tout ce qui concerne la sécurité du quotidien avec Nicolas Descodins. Bonjour. Alors, je vais vous présenter tout d'abord. Oui, donc bonjour à tous, je suis Nicolas Descodins, donc brigadier chef au commissariat de police de Cambrai depuis 2014, chef du GSP, groupe de sécurité de proximité. Alors en quoi consiste la sécurité du quotidien? Quel est votre rôle au quotidien, justement? Donc, avant tout, je voudrais dire que ma hiérarchie m'a confié la responsabilité de la sécurité du quotidien sur le secteur de Cambrai. Donc sur la circonscription de Cambrai, on a sectorisé secteur 1 et secteur 2, donc secteur 1 Cambrai et le reste, c'est mon homologue du GSP groupe 2. Donc la sécurité aujourd'hui, c'est la préoccupation majeure des citoyens. Et pour répondre à cette demande, on a mis en place il y a quelques mois la sécurité du quotidien. Donc la sécurité n'est plus l'affaire uniquement de la police et de la gendarmerie, c'est l'affaire de tous. Donc la sécurité du quotidien, ce n'est pas une brigade, ce n'est pas une structure, c'est une nouvelle philosophie d'action. C'est une stratégie de travail basée sur le partenariat et la transversalité. La sécurité du quotidien repose sur les GPO, groupes de partenariat opérationnel. Ce sont des réunions que nous organisons. C'est un échange finalement? Voilà, c'est organisé environ une fois par mois. On fait un diagnostic sur les problèmes de mon secteur pour ma part et on réunit les gens qui pourraient être acteurs et qui pourraient intervenir justement sur ce problème. Alors ça pourrait être la police municipale, les élus, les associations, les bailleurs sociaux, les transporteurs, les chefs d'établissements scolaires, etc., etc. Donc le but du jeu, c'est d'apporter une réponse au problème, une réponse rapide, efficace. C'est du bon sens, c'est une réponse pragmatique. Et donc justement, vous travaillez avec des outils pour cela, des outils assez modernes que vous pouvez nous présenter ici. Par exemple, la tablette et les smartphones Néo. Donc aujourd'hui, on est une police connectée. Hop, on est à disposition en permanence, où que ce soit sur la circonscription, à tous nos fichiers. Voilà. On a aussi la fameuse caméra piéton. Donc on fixe sur le gilet tactique et ça peut éviter des situations parfois embarrassantes. Et vous en êtes tous équipés aujourd'hui, quand vous êtes en intervention? Au moins un effectif dans chaque équipage est équipé d'une caméra piéton. Et donc pour l'instant, les effets sont plutôt positifs, le fait de travailler comme ça, finalement de collaborer tous ensemble pour répondre à cette problématique de sécurité? Les effets sont positifs, sont archi positifs, on a déjà des résultats. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Descodins pour ces explications sur la sécurité du quotidien. Et c'est justement une excellente transition pour nous pencher maintenant sur la police municipale de Cambrai. Merci. Vous allez retrouver la porte d'accueil de votre agent avec
Donc Bruno Louis, bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes chef de service de la police municipale qui a été créée tout dernièrement quand même au 1er janvier. Donc au bout de quelques mois, qu'est-ce qu'on peut dire de la police municipale? Tout se passe bien, j'espère. Oui, ça va, tout se passe relativement bien, que ce soit au niveau donc les relations avec les administrés, tout comme avec les différents services internes à la mairie et services extérieurs donc au niveau donc État. Alors, on est ici dans un chantier, hein, c'est pas innocent puisque c'est les futurs locaux de la police municipale. On peut rappeler l'adresse d'ailleurs, 24 rue Sava, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver ici? Donc, vos personnels seront ici. Il y aura forcément l'entrée à changer, va être sur le côté. Comment ça va se passer? Donc oui, tout à fait, c'est ça. Donc l'entrée va être sous le porche là, donc derrière vous, avec donc une salle de procédure pour commencer. Ensuite, il y aura donc mon bureau donc qui me sera réservé, avec notre salle de vie et nos vestiaires et sanitaires. Alors, on a peut-être présenté aussi l'équipe. Vous êtes combien hein, actuellement? Alors actuellement, nous sommes 4 agents de police municipale, plus donc un agent donc ASVP, donc qui est dédié lui à la vidéoprotection, puisque nous avons également une salle qui est prévue donc pour toute cette partie vidéo. Alors vous avez aussi, je pense, dans votre mission, des relations avec, par exemple, les concierges de quartier, non? Oui, alors tout à fait. En fait, c'est une ramification qui se fait actuellement avec les concierges de quartier et en même temps donc nos agents donc ASVP qui sont actuellement également en mairie. Donc ce qui fait qu'en fait l'information, on arrive à la récolter pour pouvoir la redistribuer autrement derrière si nécessaire. Alors ces infos justement, elles vous servent aussi à une autre relation que vous avez mise en place récemment. On sort à l'instant du commissariat avec on a présenté le nouveau commissaire. Donc est-ce que justement cette relation elle se fait également avec la police nationale? Est-ce que vous montez quelque chose de complémentaire un petit peu à la police nationale? Alors oui, tout à fait. En fait, étant sur le terrain, on a quelque chose qui est tout à fait complémentaire puisqu'on leur amène de l'information et après on se coordonne effectivement pour faire des missions qui vont être peut-être un peu plus justes sur certaines actions. Donc en fait, vous n'êtes pas forcément avec la police de proximité nationale dans le même quartier, vous vous arrangez pour que vous faites un tour de rôle, je suppose, non ? Alors oui, effectivement, donc on se coordonne sur certaines choses pour différentes raisons et pour éviter justement de faire des doublons. Donc il y a des réunions de concertation régulières ? Alors oui, on fait des réunions donc effectivement de concertation régulière dans le cadre donc de la sécurité publique où tout est programmé et les sujets donc qui vont être abordés suivant les différentes difficultés vont être remontés et traités donc lors de cette réunion. Bien, merci Bruno Louis. On vous souhaite en tout cas une bonne continuation dans ce commandement. Ce magazine est maintenant terminé et je vous souhaite bien sûr une bonne semaine à toutes et à tous et on se retrouve bien sûr vendredi prochain. À l'agenda de la semaine du théâtre avec une vraie comédie catastrophe, le Faux British, qui reprennent leur enquête meurtrière dans un tourbillon de catastrophes et toujours autant de folie. Rendez-vous au théâtre de Cambrai le vendredi 11 octobre à 20h30 pour 1h30 de fou rire. Attention, notez dès aujourd'hui que les 11, 12 et 13 octobre prochains auront lieu les 3e fêtes gauloises au Palais des Grottes de Cambrai, un moment festif et pédagogique à ne pas manquer.